Coucou, alors on se retrouve pour la vidéo guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 7 février. On va aller voir ce qui se passe, ce qui vient à vous sur le domaine sentimental. Avant de commencer, à chaque fois je vous le dis, vous pouvez me retrouver sur la plateforme Présage, Vux Online, enfin voilà. Vous avez deux possibilités, ou sur Oraclis. Alors, guidance à choix, vous avez le choix entre trois choix, trois tas. J'ai trois tas devant moi. Bon, je vous les montre pas, mais voilà, vous avez à choisir un, deux ou trois. Ce qu'il va y avoir aussi, c'est que pour chaque tas, vous allez avoir une petite carte, voilà, de ce petit jeu. Voilà, chaque tas aura son message. Et aussi, alors avant de commencer la guidance hebdomadaire, je sais pas si vous entendez, je vais vous faire deviner. On va aller travailler votre clairvoyance. Je pense que vous entendez, il y a quelque chose dans la boîte. Il y a une pierre. Ah, il y a une pierre dans la boîte. Je vous laisse deviner la couleur de la pierre. Vous avez tout le long de la vidéo pour deviner la couleur de la pierre. Et restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais vous montrer la couleur. C'est bien, moi j'aime bien ce genre de petit exercice. C'est ce que je fais des fois en guidance quand je vous ai en consultation. Quand il y en a certains qui aimeraient développer un peu leur clairvoyance, bah, c'est des exercices que je vous donne. Donc voilà, on va s'amuser. Alors, on commence pour ceux qui ont choisi le premier tas. Je vous lirai votre message à la fin. Ouais, pour cette semaine-là, ce qui me vient pour vous, là ce que j'entends, on me dit de vous dire que c'est normal en fait. On vous dit que c'est normal de ressentir de la frustration ou de la déception. Là je pense qu'il y a quelque chose, vous voyez, moi j'aime pas trop, il y a le reflet. Bon. On vous a peut-être annoncé une mauvaise nouvelle ou peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Enfin, il y a un truc comme ça. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être une personne qui vous a déçu dans l'entourage. C'est comme ça que je le ressens. On parle vraiment d'être déçu par rapport à une personne. Mais en fait, ce qu'on me dit aussi pour vous, là, on me dit que cette nouvelle-là, ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement, c'est pas pour rien. Cette personne est en train de vous faire réveiller sûrement des choses que vous voulez pas voir, qui étaient bien enfouies au fond de vous. Et là, ça a besoin d'être ressorti. C'est vraiment ce qui me vient là. On vous dit que plus vous allez accepter vos émotions, les émotions fortes qui ressortent, plus vous allez retrouver un équilibre. Donc, plus vous allez accepter que vous avez des émotions fortes qui arrivent, intenses, plus vous allez vous équilibrer. On me dit que votre partenaire aussi, avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, cette personne-là, votre partenaire, il ou elle va pouvoir vous aiguiller sur ce que vous ressentez. Votre partenaire va être vraiment, j'aime pas dire ça, mais je le vois un peu, je la vois comme un outil un peu de développement de vous-même. Et là, j'ai l'impression que le fait d'avoir reçu cette mauvaise nouvelle, ça va vraiment aller vous faire travailler ces derniers débris. Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes presque en phase de... presque vers la fin. Enfin, on va dire, il n'y a jamais de fin, mais on me dit que vous êtes vers une fin d'un apaisement de vos dernières blessures. C'est vraiment ce qui me vient. Ah bah vous voyez. Alors vraiment, vous êtes en train de vous apaiser avec votre partenaire. Votre partenaire là, c'est ce que j'entends, on me dit que votre partenaire a les mêmes blessures que vous. Sauf que, on va dire que elle ou lui les a apaisées bien avant vous. En fait, vous avez un peu avancé, mais pas au même rythme. Et là, j'ai comme l'impression que comme votre partenaire est déjà passé par cette étape-là, dans laquelle vous passez là actuellement, et ben il ou elle va pouvoir vraiment vous aiguiller et savoir quoi faire et comment être, comment accueillir toutes ces émotions qui sont très intenses. Là, ce que j'entends pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que votre célibat n'a rien à voir avec la valeur que vous vous portez. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que ça va aller toucher votre valeur, vraiment. On me dit vraiment de vous dire que vous valez, vous avez de la valeur même si vous n'êtes pas en couple. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont peut-être ces petites croyances là de se dire « Ah mais si je suis seule c'est parce que je vaux rien ». Pas du tout.
Donc là, vous, clairement, on vous pousse vraiment à vous voir différemment. À vous voir différemment dans votre célibat. C'est pas parce que vous êtes célibataire, je le répète, que vous n'avez pas de valeur. On vous pousse là, ce célibat vous pousse vraiment à avoir une nouvelle perception de vous, à vous voir différemment et à vous regarder avec énormément de douceur. Voilà, c'est ce qui me vient. On va aller voir votre message. Je vais vous le lire. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits, en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas. Dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Voilà votre message. Alors, pour le deuxième tas, vous, on me dit vraiment que vous êtes dans le doute. Alors, il y a peut-être une personne, moi ce que j'entends sur le plan sentimental, vraiment, on me dit que pour cette semaine-là, il peut y avoir des doutes, des choses qui remontent. Sûrement que vous vous questionnez sur vous, sur votre façon de faire dans le couple, sur votre posture, votre positionnement dans le couple. Là, ça parle vraiment de positionnement. Je pense que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, le deuxième, il y a une question de positionnement, de savoir comment vous vous situez dans le couple, où vous êtes, où vous vous positionnez. J'ai comme l'impression aussi que pour beaucoup, vous vous posez des questions sur la personne. Parce que peut-être que vous voyez que la personne, elle a un comportement qui ne va pas avec vous. Le comportement de la personne, ça vous titille, vous. Ça va pas avec... c'est pas cohérent avec votre vision du couple. Ou peut-être d'un aspect du couple. Et j'ai comme l'impression que le fait que l'autre ait un comportement qui soit un peu... contradictoire à ce que vous avez souhaité dans le couple, sur un domaine en particulier, bah là vous vous posez des questions, vous vous dites mais est-ce que je suis avec la bonne personne? Là il y a des doutes, c'est ce qui me vient. Et pourtant, il y a de l'amour. Alors, moi ce que j'entends quand même, parce que très souvent il y en a beaucoup qui se disent bon, s'il y a des doutes, voilà, pas de doute. S'il y a des doutes, c'est que voilà, faut quitter la personne, voilà, faut pas chercher plus loin. Là on vous dit quand même d'aller creuser, vous voyez, il y a quand même, j'ai sorti l'amour pour vous. Hein. Donc ça me fait vraiment penser que là pour vous, on vous pousse réellement dans votre couple à vous dire, d'accord, l'autre a sa façon de fonctionner, l'autre a ses défauts, ses imperfections. Moi, comment je vais faire pour... comment dire, pour matcher avec ce truc là, enfin je trouve pas le mot, mais je sais pas comment vous dire. Là on vous pousse vraiment à vous regarder vous. Plus vous allez voir l'autre dans ses imperfections, plus l'autre vous pousse à vous regarder vous dans vos imperfections. On vous pousse vraiment à aller voir tous vos petites... vos parts d'ombre là que vous aimez pas trop chez vous, peut-être tous vos petits défauts que vous essayez par moment de camoufler. Alors peut-être que là, l'autre, le fait qu'il se comporte d'une certaine manière, ça vous pousse vraiment à aller vous regarder. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. En fait, il y a de l'amour, c'est juste que on vous pousse à voir l'amour peut-être différemment. Ou peut-être à aller changer votre langage, votre langage de l'amour, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement... Et vous allez voir que le fait de voir l'autre d'un point de vue, on va dire, guéri, apaisé, et aussi avec les yeux de l'amour, hein, vraiment, on vous pousse vraiment à regarder l'autre avec les yeux de l'amour et pas de l'incompréhension ou de la haine. Plus vous allez faire ça, plus il va y avoir des cadeaux pour vous, voyez. Beaucoup, beaucoup de cadeaux. Des cadeaux qui arrivent à vous. On vous dit clairement que l'autre, là, vous pousse vraiment à aller vous regarder. Vous regarder. Ça me fait vraiment penser aussi aux parents. Alors je sais pas quel lien vous avez eu avec vos parents, mais là clairement on vous dit d'aller regarder les blessures que vous avez eues avec vos parents. Quel lien vous avez eu avec votre père, quel lien vous avez eu avec votre mère pour rentrer en lien avec votre partenaire. Enfin rentrer à nouveau en lien. Parce que là il y a un besoin de le voir différemment votre partenaire. Et surtout de le voir différemment du point de vue apaisé. Ça veut dire que vous, on vous pousse vraiment à aller vous regarder. Regardez-vous avant d'aller, vous voyez, avant d'aller accuser l'autre. Votre message, je vais vous le lire.
L'appréciation renforce les relations. Ben voilà, on est en plein dedans. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. Voilà, on est en plein dedans. Hein. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Eh oui, l'appréciation, c'est votre message. Allez, on va aller voir le dernier. Alors, pour ceux qui ont choisi le dernier tas, le troisième, voilà. Bon, vous, là je parle vraiment pour tout, hein, pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires. Clairement, on me dit, vous, que vous vous apaisez d'une blessure, j'entends la trahison et l'abandon. Vous êtes en train d'apaiser ces deux blessures, c'est ce qui me vient là. Votre partenaire est en même temps que vous, est en train d'apaiser les mêmes blessures. Et on me dit pour vous, ça parle vraiment de mettre de l'eau dans son vin, j'entends ça. Qu'est-ce qu'on me dit ? En fait j'ai le message mais je l'ai pas clair. Ouais, on me dit clairement, vous avez vraiment besoin de croire en cette relation, même si l'autre ne vous aime pas de la même manière que vous l'aimez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On me dit que cette relation est basée sur de la sincérité, sur de la pureté aussi. C'est une relation pure. Hein. J'entends même un lien sacré là pour le troisième. Vous êtes sûrement sur un parcours sacré, c'est ce que j'entends. Là, on vous pousse vraiment à voir l'autre, de le voir différemment, et on vous pousse vraiment à lâcher le contrôle. Là, moi, ce que j'entends, on me dit que vous êtes beaucoup dans le contrôle et que vous avez besoin de prendre conscience que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. On vous pousse aussi à voir les choses différemment. On vous pousse vraiment à développer le discernement en fait, là dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, on vous pousse aussi à faire la même chose, à développer le discernement. Plus vous allez développer votre vérité et votre discernement, plus vous allez attirer la relation que vous voulez à vous, la relation idéale pour vous. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient comme ça. J'ai l'impression que pour ceux qui ne sont pas encore en couple, on vous demande vraiment à faire un exercice de noter ce qui serait pour vous la relation amoureuse idéale, vraiment de le noter. Si vous êtes quelqu'un qui est très minutieuse, organisée, cadrée, ça va pas le faire si vous acceptez un homme qui est bordélique, voilà, qui est pas carré, cadré, enfin qui a pas d'organisation. Là clairement on vous pousse de noter clairement comment vous voyez l'autre. Si vous êtes une personne un peu désorganisée, bordélique, vrai, enfin que vous laissez aller, enfin laisser, quand je dis laisser aller, c'est bon, je juge personne, mais vraiment là on vous pousse vraiment à trouver le partenaire qui irait vraiment avec vous et avec votre façon de vivre et votre façon de voir la vie. Si pour vous se lever à 10h, 11h du mat et après vivre tranquillement, aller travailler, vous faire son travail à la maison et que votre partenaire il est un peu dans ce même rythme de vie, bah bien sûr que ça va matcher. Mais là on vous dit clairement avant de voir ça, avant de rencontrer la personne, de faire ce travail déjà sur vous-même de comment vous voyez votre relation idéale. Posez votre relation idéale sur papier. Vraiment posez votre relation idéale sur papier. On vous pousse vraiment à faire ça. Ah bah. Et on vous dit là que plus vous allez faire ça, plus vous allez attirer la personne qui va vraiment vous ressembler, vous correspondre. Attention, quand je dis ressembler, c'est pas quelqu'un qui va vous ressembler à 100%, mais qui aura quand même des mêmes traits de caractère et aussi de vision de la vie. Vraiment, on vous pousse à aller voir ça. Mais pour ça aussi, ce que j'entends, vous voyez, il y a ça. Vous êtes peut-être encore embrumé par des loyautés invisibles. Ouais, c'est un peu vraiment de loyauté invisible. Vous les voyez pas réelles forcément, mais on me dit aussi pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire,
Faites aussi un travail sur vos loyautés, les loyautés familiales, ça peut être ça aussi. Loyauté familiale, c'est pas forcément des choses qu'on vous a mis en tête, hein. Ça peut être juste votre petite tête qui a vu que certaines personnes vivaient comme ça, donc il faut vivre exactement pareil. Non. Là, on vous pousse vraiment à faire les choses comme vous avez envie de le faire et de pas suivre, pas suivre un fonctionnement que vous avez vu au sein de votre famille, voyez. On vous pousse vraiment à aller voir ça, à aller voir ce qui est caché, ce que vous voulez peut-être pas voir jusqu'à maintenant, et il y a vraiment besoin de le voir pour pouvoir arriver à cette relation-là. Puis en plus, j'ai comme l'impression que la personne qui arrive pour vous pourrait même... ouais, il y a ça ressort. Hein. Il y aura une envie d'engagement, de s'unir, de célébrer votre union, célébrer votre reconnexion. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est vraiment pas une rencontre, c'est une reconnexion qu'il va y avoir pour vous. J'ai l'impression que là, il y a un parcours, il y a un parcours sacré pour le 3e temps, hein, clairement. Allez, on va aller voir votre petit message. On vous dit, la vie est sans effort. Alors, lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile. Comme si tu nageais à contre-courant, voilà. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Voilà, c'est vraiment votre message. Vidéo guidance presque terminée. J'espère en tout cas que ça a répondu à vos questions et puis aussi que ça a pu peut-être confirmer ce que vous ressentez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça confirme vos ressentis. Et... Suspense, on va aller voir. On va aller voir. Voilà la couleur de la pierre. Alors j'attends, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu juste ou pas. Ou si ça se rapprochait. Hein. Je sais pas, si vous avez senti rouge, orange, on n'est pas loin. Hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la couleur. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. Bisous avec la cornaline. Bisous.